Pour vous illustrer ça, j'ai un exemple parfait. C'est un des plus petits points sujet de la vidéo, mais vous allez voir, il est très parlant. Et c'est là le coup de génie. Ça y est, vous pouvez dégainer le petit lien, on se lance dans le PowerPoint. Vous vous rappelez de la photo de la Porsche où il a dit que j'avais coupé son pied? C'est cette photo avec un bout de mon pied. Juste là, le petit truc en bas. Bon, au-delà du fait que globalement on s'en branle, hein, oui, effectivement, il faut recadrer ses photos pour Instagram. D'accord. Et bah, Un bout de mon pied. cette photo, elle est dispo sur mon Instagram perso. Mais tout comme lui, puisque c'est un photographe sur Top Gear qui nous a pris en photo pour ce shooting, eh bien, on a les photos originales. Du coup, vous l'avez vu, quand elle n'est pas recadrée, la photo originale ressemble à ça. Et on le sait, on peut pas lui enlever à Sylvain. De nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en bagnole. Alors, comment il a pu confondre une Stan Smith et un pare-choc de GT4 RS? On voit même le trait, la jonction de la carrosserie et tout. Enfin, là, vraiment, je vois pas comment on peut se tromper. Ou alors, t'as juste une capacité à t'auto-convaincre folle. Et c'est sûrement ce qui rend ta vidéo crédible, hein. C'est que t'y crois toi-même. Après, du coup, j'ai dit coup de génie au début, parce qu'on le sait, hein, entre génie et folie, la frontière, elle est parfois très fine. Bref, et comme si ça suffisait pas, bon, bah, on a une photo de ce shooting qui est même disponible en miniature sur Amazon Prime d'un des épisodes de Top Gear. Donc on peut constater qu'au vu des positionnements, son pied aurait vraiment pas pu se retrouver là-bas, hein. Et après ce premier tour de magie que Sylvain le magicien vous a présenté, petit disclaimer, cette vidéo, elle est pas là pour faire la pub de ma chaîne, je me casse de YouTube. Voilà, c'est au cas où c'était pas clair. J'arrête, d'accord? Donc faire des vues, faire des stats, j'en ai plus rien à faire. Cette vidéo, je la fais évidemment pour mes proches, pour moi, mais aussi juste pour rétablir la vérité, en fait, hein, genre Pierre vous a menti, non, et je vais vous le prouver. Et puis, elle existe aussi parce que vous avez été plus de 14 millions à vous intéresser à cette histoire, hein. Donc oui, 14 millions de personnes qui se foutent de votre gueule parce qu'un gars complètement paranoïaque vous a inventé une vie, bah, ça motive un petit peu à prendre la parole, étonnamment. On peut donc passer à ce que vous avez vu. Donc dans l'ordre chronologique, il y a la fin de Villebrequin, puis ensuite la vidéo de Sylvain qui se barre avec le multiplat, qui a beaucoup fait parler, hein. Les gens se posaient plein de questions. Pourquoi il a changé de couleur? Pourquoi t'es tout seul? Tout était bizarre, et donc forcément ça créait un maximum de questions. Et c'est précisément pour ça que j'ai dû sortir dans la précipitation ma vidéo, juste après. Ma vidéo qui était là pour expliquer et répondre aux loulous ce qui se passait avec le multiplat, et puis ce qu'on vous avait pas dit sur la fin de Villebrequin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai simplement dû réagir de mon côté. Oui, la vidéo, je l'avais préparée, mais j'espérais ne jamais avoir à la sortir. Et vous allez voir dans la slide d'après pourquoi. Et oui, parce qu'en fait, quand il y a une action, bah, il y a une réaction. L'action que Sylvain a eue, c'est prendre le multiplat de la société et se barrer avec. Donc forcément, de mon côté, bah, il y a eu une réaction. Aller récupérer le multiplat pour le remettre à notre société. Action. Réaction. Et pas le prendre pour moi, hein. Non, non, je veux le remettre au milieu, à nous. Et quand je dis nous, c'est vous aussi du coup. S'il avait assumé ses conneries dès le début, et vous allez le voir, mais en fait on n'en serait même pas là, il n'y aurait pas tous ces contenus, j'aurais pas eu à sortir ma vidéo, donc il aurait pas eu à sortir la sienne, donc j'en serais pas là aujourd'hui. Si seulement. Comme vous l'avez compris par ces explications, je n'ai donc pas commencé ce foutu drama, et j'aurais vraiment aimé avoir un autre choix que de sortir ma vidéo pour vous expliquer quelle connerie il venait de faire. Et ma réaction, franchement, je la regrette pas. Oui, elle a contribué à rendre publique cette histoire que beaucoup pensaient devoir garder pour nous, et non, cette histoire, elle vous regarde aussi. Genre, le multiplat, il aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu les plus de 20 000 contributeurs, plus du million d'euros qu'on a pu lever pour ce projet fou. Et puis, j'ajouterais que à la fin de Villebrequin, on a quand même fait une promesse, celle de faire en sorte que ce multiplat, vous puissiez en profiter le plus possible. Le multiplat, l'objet en tant que tel, on aimerait qu'il reste accessible pour beaucoup de gens et que vous puissiez le voir. C'est pour ça que là, le projet qui se dessine le plus, c'est de l'exposer dans un musée. Et puis, bah, dans un second temps, on aurait réfléchi à comment faire pour qu'il puisse rouler et que vous puissiez le voir sur divers événements. Sauf que pour en arriver là, bah, il aurait fallu la tenir, la promesse. Et lui, bah, il a tout simplement décidé que non. Surtout que de mon côté, j'étais parfaitement d'accord pour la tenir, cette promesse. Pendant tout ce temps-là, tout ce temps de ce merdier, bah, en fait, vous auriez pu en profiter et ça me fait chier